cette ambiance. Le soleil vient juste de se lever. On est aujourd'hui au bord d'un joli lac. Je vais me chercher du brochet. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous parler d'une série de cannes. Enfin, une série de cannes. Plutôt une canne, des cannes qu'on n'a pas tellement l'habitude de rencontrer pour la pêche du brochet. Une canne en fibre de verre. J'ai découvert il y a de ça un peu moins de 2 ans. Des cannes en fibre de verre. Et pour moi, une canne en fibre de verre, c'était uniquement crankbait vibration. Mais j'ai appris à découvrir différemment les spécificités de ces cannes. Et aujourd'hui, je m'en sers pour plein de techniques différentes. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir aujourd'hui. Enfin bref, on va préparer le matos et on se retrouve au bord de l'eau tout de suite. Bon bah nous voilà sur l'eau. Il y a pas mal de vent. Du coup le son, je sais pas ce que ça va donner à la caméra. Bref, on verra bien. Je vérifierai de temps en temps. Bon, c'est chiant pour le son, mais pour le brochet, c'est juste parfait. Ça va bouger un peu l'eau. Ça va être pas mal du tout. Allez, go. On va commencer en power fishing. Avec un spinner hybride Alabama Rig chez Live Target. J'adore ce leurre. Et évidemment, une légende glace. Allez, go. Ce leurre, de par sa conception, vous pouvez le voir, j'ai monté d'un leurre souple d'environ 4 pouces et demi peut-être. 3 petits leurres souples, peut-être un peu plus de 3 pouces, plus une palette. C'est un leurre qui a vraiment tendance à tirer sur la canne. Là, avec le combo, canne en fibre de verre, et moulinet avec un ratio de 6.3, je ressens juste les vibrations, mais j'ai aucune gêne, c'est hyper confortable. Je pourrais pêcher comme ça toute la journée, sans le moindre effort. Bon, on va changer, on va mettre quelque chose de plus gros. Pas l'air d'être intéressé avec mon petit banc de poisson. Du coup, on change aussi de canne. On dirait pas que je change de canne. C'est bien 2 cannes totalement différentes. Alors même si elles affichent sur le papier la même puissance, elles n'ont absolument rien à voir en comportement. Comme vous pouvez le voir, celle-ci elle est vraiment, mais vraiment modérée. Et tout ça parce que la première que j'avais fait 7 pieds 2, celle-ci fait 7 pieds 11. C'est 9 pouces. Ces 9 pouces changent absolument tout dans le comportement de la canne. Là on est vraiment sur une canne typée swing bait. Alors même si c'est une canne, encore une fois pour le crankbait, là on est vraiment sur des deep crankbait. Des crankbaits qui descendront à plus de 5 mètres pour une trentaine de grammes. Elle s'en sort parfaitement bien avec des gros swing baits jusqu'à confortablement jusqu'à 70 grammes, mais je peux aller encore au-delà. Il m'est arrivé de monter 90 grammes dessus sans ressentir la moindre gêne. Oh, touche. Là j'ai pris une touche par contre. J'ai bien senti. C'était pas violent. On a l'impression qu'on est venu juste frapper la palette. J'utilise un swim bait monté sur une tête tombée avec juste une jupe pour apporter un peu plus de volume et un peu plus de déplacement d'eau, et avec une palette en dessous pour le flash
des flashs et un peu plus de vibration. Ouais, poisson. Ouais, ouais. Et voilà, premier poisson. Bon, c'est pas violent. Hein. Pas violent du tout même. Et voilà, un petit loulou. Bon, on va pas chercher bien loin. Allez, on va pas le garder plus longtemps. Hop, retourne là. Ah, ok, si je file. Bon, apparemment, ils sont sur des trucs un peu plus gros. Remettre le bœuf avec les doigts pleins de mucus. C'est trop bien. Bon bah ça sent le poisson, c'est bon signe. Oh. Ah la descente. Bon, je sais pas si c'était pas énervé. Bizarre. Vous voyez, même avec une canne en fibre, au loin, je sais pas, 25 mètres facile, j'ai quand même senti quelque chose à la descente. Encore des petits poissons, c'est sûr. Ah oui. Ouais, t'es tout neuf, elle n'a jamais fait de poisson. C'était des marques de petits poissons ça. Bon bref, comme je vous disais, juste avant, même à 20-25 mètres, j'ai ressenti la touche à la descente. Alors évidemment c'est pas le blanc qui me l'a retransmise, mais plutôt la tresse. Enfin la tresse via le blanc. Alors même si j'étais détendu, j'ai quand même ressenti. Après dans ce cas de figure là, tresse ou fluorocarbone par exemple, en étant détendu j'aurais ressenti peut-être même mieux encore en fluorocarbone. Mais par contre au ferrage, surtout pour le brochet, le fluorocarbone beaucoup moins efficace. J'entends bien avec des leurres avec un seul, comme en l'occurrence là une tête plombée, avec un seul hameçon. En triple c'est pas pareil. On va prendre des exemples. La gueule du brochet est celle du basse. Si celle du basse, une fois fermée, ressemble à une boîte, toute proportion gardée évidemment, elle ne plaque pas forcément le leurre, ce qui nous laisse un peu de dégagement à l'intérieur pour bouger le leurre. Et même avec l'élasticité d'un fluorocarbone, on arrive quand même à bouger le leurre étant donné qu'il n'est pas emprisonné. Ce qui est différent avec le brochet, une gueule plate. Et quand il se saisira du leurre, il sera plaqué comme entre deux planches. Et si on n'a pas assez de répondants et zéro élasticité sur notre ligne, on n'arrivera pas à déplacer le leurre à l'intérieur de la gueule. Ce qui fera qu'on aura une mauvaise efficacité au ferrage. Allez, go. Legit. L'un de mes leurres de prospection favoris depuis déjà de nombreuses années.
poisson. Ah, bah, quand même. Et tout ça pour ça. Ah, oh, c'est joli ça. Ah, bah quand même. Oh. Ah, voilà. C'est pas mal ça. Ouh. Pas mal du tout ça. Ouh. Yes. Yes. Voilà un beau poisson. Regardez-moi cette beauté. C'est pas un monstre, mais il est vraiment magnifique. Il a une couleur splendide. Voilà, bon, ça doit faire 80 je pense. Un bon 80. On va pas le mesurer. On va pas le garder plus longtemps. On va vite le relâcher. Allez. Superbe poisson. Regardez-moi cette beauté. Oh, je te fous pas plomb. Allez, va. Ouais, il va pas demander son reste. Superbe. Et voilà. Un très beau poisson. Pris sur la légende glace. Bon, c'est déjà ça. Ça fait plaisir. Hop, poisson. Oh, encore un beau poisson. Ouh, c'est joli ça. Ça ne décroche pas. Ah. Hey. Reviens là. Oh. Ouf. C'était pas. C'est plus petit mais c'est pas vilain. Non? C'est beau. Celui-là on va pas l'embêter très longtemps. On va le relâcher tout de suite. Aïe aïe. Oh. Pas sur mes doigts mais on a besoin encore. Et voilà. Splendide poisson. Et
Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Bien proportionnés. Des vraies fusées. Allez. Ok mec. Voilà, encore un beau poisson. Toujours blade jig. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont sur le tombord de la berge. Du coup on va se focaliser là-dessus. Continue, même combo, tout pareil. Oh. Ah, j'espère que c'est dans la boîte ça. N'importe quoi lui. Il est fou mec. Oh, je la rate. Enfin, je rate quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je rate quelque chose. Ah ouais. Bon, je rate quelque chose. Oh la vache! Yes! Oui! Oui! Voilà, super poisson encore. C'est beau. C'est bon, tu t'en vas. Juste te montrer à la cam et tu dégages. Un bon poisson ça. Ah loulou. Alors t'as tranché la caméra. Oui, va. Bon bah c'est ici que se termine cette session. J'ai vraiment pris cher sur la fin, le vent c'était horrible. Horrible. Mais bon, ça en valait la peine. J'ai fait quelques beaux poissons. J'ai surtout passé une super session. Avant que ce satané vent se lève. Enfin redouble de puissance parce qu'il a été présent toute la journée. Le paracou. Et là sur la fin, la dernière heure, là c'était vraiment horrible. Enfin bon bref. Bon voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Consacrée à la pêche du brochet et des cannes en fibre de verre. En l'occurrence c'est deux Sainte-Croix les gens de glace. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié et que j'ai réussi à gommer quelques préjugés. Voilà, bon, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions dans la barre des commentaires. Bon, moi je vais me rentrer. Allez. On vient de me dire que la pêche c'est pas du sport. Oh la vache!